Dans la question 1 de l'exercice 24, on nous demande de définir le grossissement d'une lunette astronomique. Eh bien, d'après le cours, on sait que ce grossissement G est égal à l'angle θ' sur θ, soit le rapport des distances focales f'1 sur f'2. Dans la deuxième question, on va expliciter un petit peu ces angles, vu qu'on nous demande de les reporter sur le graphique ici représentant cette lunette astronomique. Alors, l'angle θ, c'est l'angle formé par les rayons venant de l'objet à l'infini avec l'axe optique. C'est donc cet angle. L'angle θ', c'est l'angle que forment les rayons lumineux qui sortent de l'oculaire avec l'axe optique. Il est donc ici. Dans la question 2, on nous dit qu'on remplace la lunette par le modèle de l'œil réduit. Alors, le modèle de l'œil réduit, c'est simplement une lentille convergente. On va commencer par construire l'image A3B3 d'un objet AB situé à l'infini par la lentille L3. Alors, j'ai commencé à préparer ici le schéma. Nous avons ici l'axe optique, la lentille L3 avec son centre optique O3 et les deux foyers, le foyer objet F3, le foyer image F'3. Alors un objet à l'infini, c'est un objet dont tous les rayons vont parvenir parallèles à la lentille. Donc je vais tracer seulement certains de ces rayons, par exemple celui-ci qui n'est pas dévié lorsqu'il va traverser le centre optique, et par exemple celui-ci alors qui va être dévié quand il va traverser la lentille. Il va être dévié de façon particulière, vu qu'il passe par le foyer objet, il va ressortir en étant parallèle à l'axe optique. À l'intersection des deux rayons, je vais avoir l'image de l'objet à l'infini qu'on est en train d'observer. Donc là, aux incertitudes de construction près, je constate que cette image est placée sur le foyer image. On me demande où est-ce qu'on retrouve l'angle θ sur le schéma. Bien, l'angle θ, c'est l'angle formé entre l'axe optique et les rayons qui arrivent de l'infini. Et on me demande de calculer θ, enfin de l'exprimer puis de le calculer en fonction de f'3 et A3B3, sachant qu'on connaît ici A3B3, c'est l'image de l'objet situé à l'infini. Alors comment l'exprimer? On va se placer dans le triangle O3, A3, B3, parce que finalement mon angle θ, eh bien, il est là aussi, bien évidemment, vu que les rayons sont parallèles, et s'il est là, je le retrouve aussi de ce côté-là, l'angle θ. Alors maintenant que j'ai cet angle θ, je vais l'exprimer en fonction de f'3, c'est-à-dire O3, A3, c'est-à-dire le côté adjacent dans ce triangle rectangle, et en fonction de A3B3, le côté opposé, ce qui fait donc qu'il faut que j'exprime la tangente. Donc je vais écrire que tangente θ est égal à côté opposé A3B3 sur côté adjacent O3 A3, c'est donc égal à A3B3 sur f'3, la distance focale de cette lentille L3. On fait l'application numérique et on trouve que la tangente θ est égale, donc A3B3 c'est 1,3 cm sur une lentille qui a une distance focale ici qui m'est donnée f'3 de 20 cm. 1,3 sur 20, je n'ai pas besoin de convertir en mètres étant donné que mes deux grandeurs sont en centimètres. Ça nous fait 6,5 fois 10 puissance moins 2. Et avec la calculatrice et la fonction inverse de la tangente, on trouve que θ est égal à 3,7 degrés. Dans la question 3, on me dit maintenant qu'on a placé le modèle de l'œil derrière la lunette astronomique à focale et on veut savoir ce que représente A'B' pour la lentille L3. Alors on va se pencher un peu sur A'B'. Il faut revenir sur le schéma qui est donné dans l'exercice. Vous voyez que ici, on l'a A' et B', ils vous sont indiqués ici. A' et B' à l'infini. Donc finalement, ils vont représenter ces points A', B' vont représenter l'objet pour la lentille L3. On va maintenant construire l'image A'3, B'3 de A'B' à travers la lentille L3. Et on va essayer de retrouver où se trouve l'angle θ'. Alors, je vais reprendre ma lentille initiale. Je vais reprendre alors des rayons lumineux. Là, je vois que les rayons lumineux viennent finalement du bas. Pour A' et B'. Donc à travers L3, je vais par exemple prendre un premier rayon qui n'est pas dévié comme ceci par rapport au centre optique de la lentille, et un deuxième rayon qui va passer par le foyer objet F3, qui va ressortir de L3 en étant parallèle à l'axe optique. Bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, les rayons lumineux viennent du dessous de la lentille.
Donc mon premier rayon lumineux qui est là, mon deuxième qui est là, et l'objet qui est ici. Alors là, en vert, on va donc avoir A'3, B'3. L'angle θ', eh bien je sais que c'est l'angle de sortie, donc ça va être cet angle qui est ici. Maintenant qu'on sait où on le retrouve, on va calculer cet angle θ', sachant qu'on connaît la longueur de A'3, B'3. Alors à nouveau, c'est une question de tangente, mais cette fois-ci dans le triangle O3, A'3, B'3. Je vais écrire la tangente de l'angle θ', c'est le côté opposé A'3, B'3, divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire O3, A'3, c'est donc égal à A'3, B'3 sur la distance focale F'3. Je fais l'application numérique. Tangente θ' est égale, donc A'3, B'3, c'est 14,9 cm, divisé par les 20 cm de distance focale qu'on avait vu tout à l'heure, ça nous fait 0,745. Et en utilisant la fonction inverse de la tangente sur la calculatrice, on trouve un angle de 36,7 degrés. On nous demande de calculer dans la question 4 le grossissement de la lunette. Et bien vu qu'on nous a fait calculer les deux angles, on va pouvoir faire directement l'application numérique vu qu'on sait que c'est θ' sur θ. Donc le grossissement est égal à 36,7 divisé par 3,7, ce qui nous fait un grossissement de 9,9. Dans la question 5a, on nous demande d'exprimer le grossissement de la lunette en fonction de F'1 et F'2. Donc ça, on l'avait mis directement dans la première question. Le grossissement est égal à F'1 sur F'2. Si on fait l'application numérique, alors on peut retourner voir les données qui sont fournies dans l'énoncé. On les a, ces distances focales. On a une première distance focale ici F' de 50 cm et une deuxième de 5 cm. On va servir de ces données pour calculer un grossissement qui est égal à 50 divisé par 5, soit 10. Nous allons dans la question B évaluer l'incertitude type sur ce résultat, sachant qu'on nous donne l'expression du calcul de cette incertitude type. On a besoin de U de F', on l'a, hein, c'est le 0,1 cm, tout comme F'2, c'est la même chose. F'1 vaut 50 cm, F'2 vaut 5 cm. On connaît G, donc on n'a vraiment plus qu'à faire l'application numérique. On calcule donc U de G est égal à 10 facteur de, alors F'1 c'est 50, donc 0,1 divisé par 50 au carré, plus 0,1 divisé par 5 au carré, et on trouve 0,2 pour cette incertitude type, ce qui fait que l'incertitude, je vais pouvoir écrire qu'elle est égale à 10,0 plus ou moins 0,2. Est-ce que ce résultat confirme le grossissement déterminé expérimentalement? Oui, G finalement appartient à l'intervalle 9,8, 10,2 d'après ce qu'on vient d'écrire. Et nous on a trouvé 9,9 expérimentalement, 9,9 appartient à cet intervalle. Et si 9,9 appartient à cet intervalle, ça signifie que ce résultat confirme la détermination expérimentale.